La vieille maison en pierre avait résisté à d'innombrables tempêtes, mais la tempête de neige de cette nuit-là obligeait les conducteurs à quitter la route principale. Victor Reynolds, un fermier solitaire qui avait passé 30 ans sur les terres que son père avait exploitées pendant 30 ans, n'avait pas fermé sa porte aux personnes bloquées sur la route. Le vide qu'il ressentait, les questions sans réponse sur son passé, disparaissaient lorsqu'il aidait les autres, jusqu'à ce qu'un inconnu trempé par la pluie sorte un badge de sa poche et le lui montre. À ce moment-là, la vie de Victor a changé à jamais. Bonjour à tous, bienvenue sur Glintbox. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Comme chaque matin depuis 30 ans, Victor Reynolds s'était réveillé avant l'aube. Sa routine matinale était immuable. Son café, préparé dans la cafetière choisie par Emily, son épouse décédée d'un cancer 7 ans plus tôt, était en train de couler. La maison était encore remplie de bruits familiers, mais ils semblaient trop nombreux pour une seule personne. Les prévisions météorologiques annonçaient une violente tempête. Victor regarda les chaises vides autour de la table de la cuisine. Les jours fériés étaient toujours plus difficiles. Son fils Daniel, après avoir terminé le lycée, ils se parlaient parfois au téléphone, mais il venait très rarement lui rendre visite. En enfilant ses bottes de travail, il murmura « Encore une journée comme les autres ». Les champs l'attendaient, les 60 acres de maïs, les petits animaux et le travail qui occupait toute la journée, tout cela occupait son esprit, refoulant les pensées qui le hantaient depuis son enfance. Victor avait été adopté à l'âge de 4 ans. Sa famille, qui l'aimait beaucoup, lui avait très peu parlé de son passé. On lui avait seulement dit que sa mère était très jeune et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Il n'avait ni nom, ni passé, ni aucune trace de son ancienne vie. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit de manière menaçante et le vent fit battre les pins qui bordaient la propriété. Victor verrouilla solidement les portes de l'étable et courut vers la maison lorsque les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. La tempête s'intensifia tout au long de la soirée. La pluie frappait les fenêtres et le tonnerre résonnait dans la vallée. Victor était assis dans son fauteuil, les genoux repliés, un album photo ouvert sur les genoux. L'album contenait des photos jaunies de ses parents qu'il avait élevés, de sa femme Emily et de son enfance. Un bruit soudain à la porte le fit sursauter. Il ne s'attendait pas à voir quelqu'un arriver par un temps pareil. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva 3 personnes trempées et frissonnantes sous la pluie sur le porche. « Notre voiture est tombée en panne à environ 1 kilomètre d'ici, » dit une jeune femme. « Nous avons vu votre lumière. » Victor s'écarta pour les laisser entrer. « Les routes sont dangereuses par un temps pareil. Entrez, je vous en prie. » Les nouveaux arrivants se présentèrent comme la famille Henderson. Un couple d'âge moyen et leur fils, étudiant à l'université, avaient été surpris par la tempête alors qu'ils rendaient une visite à leur famille. Victor dit « Je peux vous conduire en ville demain, quand le temps se sera calmé. Vous pouvez rester ici cette nuit, Madame Henderson. » La femme prit une profonde inspiration. Tout le monde n'ouvre pas sa porte dans des moments pareils. Victor sourit légèrement. « Mon père m'a appris à ne jamais tourner le dos à quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a beaucoup de place. De toute façon, c'est calme ici depuis des années. » Il apporta ensuite quelques serviettes propres pour ses invités et attisa le feu dans la cheminée. Depuis que son fils Daniel avait déménagé, de nombreuses pièces de la grande ferme étaient vides. Alors que la tempête faisait rage dehors, Victor réchauffa la soupe dans la cuisine et prépara quelques sandwichs. « Puis-je vous aider ?» demanda Madame Henderson en s'approchant. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Victor avec un doux sourire. « J'ai l'habitude de tout faire moi-même, mais c'est agréable d'avoir quelqu'un à la maison après tout ce temps. » Monsieur Henderson regardait des photos en noir et blanc de la ferme accrochées au mur. « Cette maison appartient à votre famille depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Mon beau-père l'a achetée dans les années 1950. Quand il a pris de l'âge, il m'a laissé l'exploitation. J'ai passé la majeure partie de ma vie ici. » Victor remarqua que son fils Ethan frissonnait malgré la cheminée. Le visage du jeune homme était pâle. « Ça va, fiston ?» demanda Victor. Madame Henderson toucha le front de son fils. « Il a un rhume depuis plusieurs jours. » Victor hocha la tête. « Il doit encore rester des médicaments quelque part à l'étage. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Victor se surprit à parler de sujets qu'il abordait rarement. Il évoqua les jours passés avec Emily, le travail de Daniel en ville et les années passées dans cette ferme avec la famille qu'il avait élevée.
J'avais 4 ans quand ils m'ont adopté, dit-il. Je ne me souviens pas de grand-chose avant cela. Juste des images fragmentées, des visages flous. Ethan semblait avoir repris des forces après les médicaments et la soupe. Avez-vous déjà pensé à rechercher votre famille biologique? Demanda-t-il. Victor secoua la tête. Ceux qui m'ont élevé sont ma vraie famille. Mais parfois, juste parfois, je me demande d'où je viens et à qui je ressemble. À ce moment-là, un violent coup de tonnerre secoua la maison. Au loin, d'autres phares apparurent sur la route de campagne et avancèrent lentement vers la longue allée de Victor. Victor se leva. On dirait que la tempête a amené d'autres voyageurs. Je ferais mieux d'aller voir s'ils ont besoin d'aide, dit Victor. Quelques minutes plus tard, il revint à la maison avec 2 nouveaux voyageurs. Un homme d'âge moyen en uniforme de policier était accompagné d'une jeune fille. Voici l'agent Alan Brooks et sa fille Lily, présenta Victor. Leur voiture s'était enlisée près du pont. L'agent Brooks s'inclina avec gratitude. Nous revenions du 80e anniversaire de ma mère. Nous ne nous attendions pas à ce que le temps se gâte aussi vite. Bienvenue à vous deux, entrez, dit Victor. Le café est prêt, il y a beaucoup à manger. Alors que tout le monde prenait place dans le salon, Victor remarqua que l'agent Brooks le regardait avec une expression étrange. L'homme jetait de temps en temps un regard distrait vers Victor, sans que les autres ne s'en aperçoivent. Finalement, Victor demanda « Y a-t-il un problème ?» L'agent Brooks secoua rapidement la tête. « Non, non, je suis désolé, c'est juste que... vous me rappelez quelqu'un. » Victor avait déjà entendu cela auparavant. Comme il ne connaissait pas sa famille biologique, la même question le taraudait sans cesse. Rencontrerait-il un jour un véritable parent dans la rue? Y avait-il quelqu'un quelque part qui avait les mêmes yeux, le même sourire, la même démarche que lui? Au fur et à mesure que la nuit avançait, la tempête ne faiblissait pas. Victor distribua des couvertures et des oreillers aux invités. La famille Henderson se rendit dans la chambre d'amis à l'étage. L'agent Brooks et sa fille Lily s'installèrent sur le canapé et le fauteuil du salon. Victor fit le tour de la maison pour vérifier toutes les fenêtres et demander si tout le monde avait besoin de quelque chose. En retournant dans la cuisine pour refaire du café, il aperçut l'agent Brooks devant le réfrigérateur. L'homme regardait attentivement une photo fixée par un aimant. « C'est mon fils Daniel, » dit Victor. « Nous avons pris cette photo lors de sa remise de diplôme à l'université, il y a environ 5 ans. » L'agent Brooks hocha lentement la tête. « Vous m'avez dit que vous aviez été adopté. Puis-je vous demander où se trouve le foyer pour enfants Brookridge? » demanda l'agent Brooks. « Il a fermé il y a des années, » répondit Victor en mesurant les grains de café. « Pourquoi cette question, agent Brooks? » Brooks hésita un instant. « C'est juste que je me demandais. Quand on est policier, on pense parfois aux pertes du passé. » Victor remarqua que l'homme glissait sa main dans sa poche arrière. Il sortait son portefeuille. Ce geste fit battre le cœur de Victor plus fort. « Je dois vous montrer quelque chose, » dit Brooks. « Cela peut vous paraître étrange. » Il ouvrit son portefeuille et en sortit une photo usée. Il la posa délicatement sur la table. Victor s'approcha. Sur la photo, on voyait un jeune couple d'une 20aine d'années avec un petit enfant dans les bras. « C'est mon frère Thomas et sa femme Karen, » dit l'agent Brooks, « et leur fils, Oliver. » La photo a été prise il y a environ 45 ans. Victor prit la photo dans ses mains, envahi par une émotion indescriptible. Le petit garçon avait les mêmes cheveux ondulés que lui et le même sourire en coin. Oliver a perdu ses parents dans un accident de la route à l'âge de 3 ans, poursuivit Brooks. Ma mère a voulu obtenir sa garde, mais les choses allaient très vite à l'époque. Ils l'ont confié à une famille. Toutes les procédures d'adoption ont été clôturées. Nous n'avons jamais su où il était. Les mains de Victor se mirent à trembler légèrement. « Quel était le nom de famille de votre frère et de sa femme ?» demanda-t-il. « Reynolds, Thomas et Karen Reynolds. » Victor s'assit lentement sur une chaise. La famille qui l'avait élevé n'avait pas changé son nom de famille. Ils avaient dit qu'ils l'avaient fait par respect pour sa famille biologique. Comme Reynolds était un nom de famille courant, Victor ne s'était jamais posé la question. « La date de l'accident ?» murmura-t-il. « Octobre 1978. » répondit Brooks. Victor se dirigea vers le tiroir et en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un document d'adoption jauni. Date, décembre 1978. C'étaient les yeux de mon père, dit Victor à voix basse. Ma mère adoptive me le disait toujours, mais elle ne m'a jamais dit qui était mon père.
L'agent Brooks s'approcha et regarda le visage de Victor avec une attention nouvelle, comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis des années. Il regarda Victor avec attention et une profonde intensité. « Tu as aussi le nez des Reynolds? » « Et cette mâchoire, c'est celle de ma mère, » dit Brooks. Dans la cuisine, on n'entendait que le bruit de la pluie qui frappait les vitres. Victor regardait toujours la photo qu'il tenait dans ses mains. Dans un coin de son esprit, il entendit le rire d'une femme, sentit les mains puissantes d'un homme qui la prenait dans ses bras et se rappela vaguement l'odeur d'une ancienne lotion après rasage. « Je suis policier depuis 30 ans, » dit l'agent Brooks. « J'ai l'habitude de retrouver des gens, de suivre des pistes, de rassembler des indices, mais je n'aurais jamais pensé retrouver par hasard ma nièce disparue lors d'une tempête. » Victor agrippa fermement le bord de la table de la cuisine. Des questions restées sans réponse pendant 45 ans tournaient dans son esprit. Alors qu'il essayait de comprendre les paroles de Brooks, il eut l'impression que tout dans la pièce se mettait lentement à tourner. « J'ai besoin d'air, » dit Victor, et malgré la tempête, il se dirigea vers la véranda arrière. Brooks le suivit silencieusement, à une distance respectueuse. Victor s'appuya contre la balustrade de la véranda, tandis que la pluie tambourinait sur le toit en tôle. Au loin, des éclairs illuminaient brièvement les champs d'une lumière blanche. « Je comprends, ce n'est pas facile, » dit Brooks. « Donnez-vous du temps. » Victor prit plusieurs profondes inspirations. « Pendant des années, j'ai pensé qu'ils étaient morts. Je n'ai jamais imaginé que j'avais une famille. » Brooks secoua lentement la tête. « Ta mère ne t'a jamais oublié. Elle est encore en vie, tu sais? Elle a 80 ans. Elle est encore alerte, encore pleine d'espoir. C'est ta mère et ma grand-mère. » Victor n'arrivait pas à croire que ces mots sortaient de sa bouche. C'était comme si la réalité s'était déformée. Brooks secoua à nouveau la tête. « Nous avons conservé les albums de Robert et Karen. Il y a même des photos de toi quand tu étais bébé. Si tu veux les voir... » Victor se tourna vers lui. « J'ai d'autres parents ?» demanda-t-il. « Tu as 2 sœurs, » répondit Brooks. « Elles ont toutes les 2 des enfants. Tu as des cousins dans 3 États différents. » Une image apparut dans l'esprit de Victor. Une femme était assise dans un vieux fauteuil à bascule et chantait d'une voix douce. Une odeur de cannelle emplissait la cuisine. Était-ce Karen, la femme de son frère? Était-ce elle qui avait préparé ses biscuits à la cannelle? Les yeux de Brooks s'écarquillèrent. Elle était célèbre pour ses repas de famille. Les desserts à la cannelle étaient sa spécialité. Victor ferma les yeux. Les fragments de son souvenir commencèrent à s'assembler. Je me souviens de quelqu'un qui me berçait dans ses bras en chantant. La cuisine, ça sentait la cannelle. Brooks secoua lentement la tête. Tu n'avais que 3 ans quand ils sont morts. C'est incroyable que tu te souviennes d'une chose pareille. Ils restèrent silencieux pendant un moment, écoutant simplement le rythme de la pluie. Victor pensa à ses parents adoptifs qui l'avaient élevé avec amour. C'était eux qui lui avaient donné cette terre, cette vie. Ma famille, la famille qui m'a élevé était vraiment composée de gens bien, dit-il. Ils m'ont toujours dit clairement que j'étais adopté, mais ils ne savaient que très peu de choses sur ma famille biologique. Brooks prit une profonde inspiration. À l'époque, le système était complètement différent. Ma mère avait même engagé un détective privé, mais il n'avait trouvé aucune trace et les dossiers avaient été scellés. Avec le temps, les recherches ont cessé. Victor passa la main dans ses cheveux. « Et maintenant, vous êtes coincé chez moi en pleine tempête. Certains appellent ça le destin, » dit Brooks avec un léger sourire. « Ou peut-être juste une coïncidence. Le pont est inondé. Votre maison est la seule dans le coin où il y a de la lumière. » À ce moment-là, la silhouette d'une jeune fille apparut à la porte. D'une voix inquiète, elle demanda « Papa, tout va bien? » Brooks se tourna vers sa fille et lui dit « Lily, viens ici. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Lorsque Lily entra dans la véranda, son regard se posa sur Victor. Stupéfaite, elle demanda « C'est Victor Reynolds? » Brooks acquiesça. « C'est ton cousin, le fils de mon frère Thomas, le garçon dont ta grand-mère te parlait tout le temps. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Elle comprit que toutes ces histoires qu'on lui avait racontées étaient vraies. Ce garçon n'était pas seulement un souvenir, il était réel, et il se tenait juste devant elle. « J'aimerais bien entendre ces histoires un jour, » dit Victor à voix basse. Au matin, la tempête s'était complètement calmée. Les rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres de la cuisine.
Pendant que Victor préparait le petit déjeuner pour tout le monde, la famille Henderson avait rassemblé ses affaires. Ils étaient reconnaissants d'avoir été hébergés, mais ils étaient prêts à reprendre la route. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit Madame Henderson en acceptant une thermos de café pour le voyage. Victor sourit. « Ça m'a fait plaisir. » Au cours des premières heures de la matinée, le choc causé par la tempête avait fait place à une approche curieuse mais prudente. « Votre sourire », dit l'agent Brooks en regardant Victor retourner des crêpes dans la poêle. « Mon frère Thomas souriait exactement comme ça. » Victor se retourna vers lui. « Parlez-moi encore un peu de lui, s'il vous plaît. » Brooks hocha la tête. Thomas était professeur de sciences au lycée. C'était un homme calme et patient. Karen était artiste, elle peignait surtout des paysages. Ils économisaient pour acheter une maison qui ressemblait beaucoup à cette ferme. À ce moment-là, la famille Henderson se joignit au petit déjeuner. Ils avaient senti l'émotion qui régnait dans la pièce, mais n'avaient pas voulu s'immiscer. Lily s'approcha de Victor avec son téléphone et lui montra l'écran. « C'est ma grand-mère. À côté d'elle, il y a mes tantes et mes cousins. » Victor resta bouche bée. Il y avait des visages qu'il ne connaissait pas, mais qui lui semblaient familiers. « C'était de l'anniversaire de ma grand-mère hier, » expliqua Lily. « C'est pour ça que nous sommes partis en voyage. Tout le monde va être très surpris quand ils apprendront la nouvelle. » Victor hocha la tête, essayant de s'habituer à l'idée d'avoir une famille aussi grande. « Je dois appeler mon fils Daniel, » dit-il. « Il faut qu'il soit au courant. » Après le petit déjeuner, alors que la famille Henderson s'apprêtait à partir, Madame Henderson serra la main de Victor. « Parfois, l'univers nous amène exactement là où nous devons être. » Une fois partis, Victor et l'agent Brooks s'assirent sur des chaises sous le porche. La pluie avait cessé et seuls les chants des oiseaux se faisaient entendre au loin. Sous le soleil matinal, les champs scintillaient des gouttes de pluie tombées pendant la nuit. Victor prit une profonde inspiration. « Il y a une boîte dans le grenier, dit-il doucement. La famille qui m'a élevé a gardé certaines choses. Il y a peut-être d'autres indices là-dedans. » Ils montèrent au grenier par un étroit escalier en bois. Victor sortit avec précaution une vieille boîte en carton qui se trouvait dans un coin. Des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil. La boîte contenait des vêtements de bébé jaunis, une couverture douce et une enveloppe scellée sur laquelle était écrit au crayon rouge « À lire quand tu seras prêt ». Les mains de Victor tremblaient. Il ouvrit lentement l'enveloppe. Il en sortit une lettre et une photo défraîchie d'un jeune couple tenant un bébé dans ses bras. « Cher Victor », commença-t-il à lire à voix haute, « si tu lis ceci, c'est que tu cherches enfin des réponses sur ta famille biologique. Nous voulions t'en dire plus, mais nous avions peur de te perturber quand tu étais petit. Nous ne connaissions pas le nom de ta famille. L'assistante sociale nous a raconté l'accident et nous a donné cette photo. Elle nous a demandé de te la remettre quand tu serais en âge de comprendre. Nous avons promis de faire tout notre possible pour perpétuer leur mémoire. J'espère que nous y sommes parvenus. Tout montrait à quel point ils t'aimaient. Et nous, dès le moment où nous t'avons vu, tu as toujours été notre fils, même si biologiquement, tu étais leur enfant. » La voix de Victor s'éteignit. Ses yeux se remplirent de larmes et sa gorge se serra. L'agent Brooks essuya ses yeux. « C'étaient vraiment des gens bien, » dit-il d'une voix douce. Victor acquiesça. « Les meilleurs. » 2 semaines plus tard, Victor se tenait nerveusement sous le porche d'une petite maison située à 3 comtés de là. Son fils Daniel était venu en voiture depuis la ville pour partager ce moment avec lui. À leur côté se trouvait Alan Brooks, que Victor appelait désormais « mon frère ». « Tu es prêt ?» demanda Alan. Victor acquiesça silencieusement. Alan frappa à la porte. Lorsque celle-ci s'ouvrit, une vieille femme aux yeux familiers se tenait devant eux. Elle regarda Victor, puis porta ses mains à sa bouche. « Oliver » murmura-t-elle. « Je m'appelle Victor maintenant » dit Victor doucement. « Mais oui, je suis le fils de Thomas et Karen. » La femme tendit les mains en tremblant et toucha le visage de Victor. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, » dit-elle. « Il m'a fallu beaucoup de temps pour vous retrouver, » répondit Victor. « Mais je suis enfin rentré à la maison. » À cet instant, un vide qui occupait Victor depuis des années se comble. La pièce manquante de sa vie était enfin retrouvée. Un nom, une histoire, des racines. Il n'était plus seulement Victor Reynolds, un fermier serviable. Il était Daniel Oliver Reynolds, celui que tout le monde avait cherché, mais que personne n'avait jamais oublié. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime »
et à vous abonner à la chaîne Glintbox pour en découvrir d'autres. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Écrivez-le en un mot dans les commentaires.